Eh bien ça y est, il est arrivé à la rédaction de 01net TV, nous l'avons entre les mains, c'est le nouveau Sony Xperia Z3. Quoi de neuf sur ce Z3 qui est le grand frère du Z1 et du Z2? Eh bien pas grand chose, mais on va quand même regarder ça en détail. Et on commence par un petit tour du propriétaire concernant ce Z3, regardez-le. Son design, donc il est plus fin que le Z2, Jérôme. Ouais, il est aussi plus léger, ce qui est véritablement révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Légèrement plus petit, on gagne 1 mm. Je me demande ce que seront les téléphones dans 10 ans, parce qu'à force de se tirer la bourre concernant la finesse et le poids, voilà, dans 10 ans, ça sera une plume en fait, le smartphone. Et ce sont les seules différences quasiment avec le Z2. Pour le reste, on est quasiment à l'identique. Design toujours aussi anguleux, propre, un petit peu à la charte design des derniers appareils Sony, que ce soit les smartphones ou même les tablettes. Plutôt classieux d'ailleurs. Oui, avec un écran de 5,2 pouces qui est en Full HD avec la fameuse technologie qui est développée sur tous les produits, sur tous les écrans Sony, le fameux Triluminos. Processeur Snapdragon 801 qui équipait déjà le Z2, il a juste été un tout petit peu accéléré. Il a une mémoire de 16 Go disponible, plus un port micro SD. Voilà, et 3 Go de RAM, bien sûr, pour faire tourner le processeur avec tout ça. Compatible 4G, 4G catégorie 4, jusqu'à 150 mégabits par seconde. Et c'est le premier smartphone Sony à adopter le format des cartes nano SIM. Ça, c'est la joie des cartes SIM. Vous voulez changer de téléphone et hop là, vous vous rendez compte que la carte n'est pas bonne, donc il faut retourner chez son opérateur. C'est un vrai régal. Merci beaucoup. Côté logiciel, Android 4.4 Kit 4 avec une surcouche Sony très légère, très sobre, plutôt efficace, élégante, elle nous a bien plu. Premier bon point de ce Sony Xperia Z3, c'est son étanchéité jusqu'à 1,5 m. Vous pouvez donc l'immerger dans l'eau sans aucun problème. Attention, malgré tout, il faut fermer les écoutilles, comme on dit. C'est comme dans un sous-marin. Si vous oubliez, par exemple, de fermer le petit embranchement pour le recharger, il est plus étanche. Et là, bye bye le téléphone. D'assez bonnes performances sur ce Z3, y compris pour les jeux en 3D. La 3D ressort très très bien. Bon point aussi concernant l'autonomie. Dans certaines conditions d'utilisation, on peut arriver jusqu'à 2 jours. La photo, gros morceau, Sony est très attaché. On retrouve l'appareil photo 20,7 mégapixels et qui nous donne des clichés particulièrement réussis avec notamment bon point du côté de la stabilisation qui est numérique mais qui marche très bien. Ce Sony Xperia Z3 filme en 4K à 30 images secondes et en plus l'image est stabilisée, c'est un bon point et c'est une première. Du côté de l'audio, vous apprécierez sans doute la qualité sonore, c'est un petit peu la marque de fabrique de Sony. Ça s'apprécie particulièrement quand on branche un casque de haute qualité. Et il y a même le système de réduction de bruit active qui vient du téléphone, c'était le cas dans le Z2, sauf que le Z2 était livré avec un super casque qui était compatible avec ce système et le casque n'est pas dispo avec le Z3, il faut l'acheter à part. Oui, donc ils ont voulu faire visiblement des économies. Dernière chose, ce Z3 est compatible Remote Play. D'ailleurs, comme toute la nouvelle génération des produits Z3 chez Sony, donc tablettes et smartphones, vous allez pouvoir, c'est simple, brancher votre PlayStation 4 sans fil sur l'écran de ce smartphone et donc l'affichage de votre PlayStation 4, au lieu d'être sur votre télé, sera directement sur l'écran du Z3 et tout ça sans fil. On peut même éteindre la télé, on avait testé ça il n'y a pas très longtemps à l'IFA de Berlin. Voilà, d'ailleurs il existe même un petit support que vous allez pouvoir connecter sur votre manette pour brancher le smartphone dessus. Petit point faible, ce Z3 malheureusement parfois tendance à se prendre un peu pour un four à pizza. Il chauffe lorsqu'on le sollicite un peu trop pour les jeux, etc. Alors c'est pratique pour les grands froids d'hiver, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est moyen. Pas de boutons aussi, ça peut être un reproche qu'on peut lui faire. Alors c'est la grande mode aujourd'hui des smartphones, c'est-à-dire que les boutons en fait sont des boutons virtuels. Voilà, des boutons virtuels qui sont dans l'écran en bas. Parfois c'est un peu déstabilisant. Et puis moi je trouve que comme tous ses prédécesseurs, malheureusement, il prend les traces de doigts beaucoup plus que d'autres smartphones. Et pourtant tu avais les mains propres, tu n'avais pas de Nutella ou de confiture comme d'habitude. Jamais. Non. Voilà pour ce Xperia Z3, dernier bébé haut de gamme de Sony. Voilà, merci de nous suivre chaque jour sur 01net TV et on se retrouve très vite.